Salut à tous. Si seule une partie de cette vidéo vous intéresse, vous pouvez y accéder directement en cliquant dans la timeline. Vous trouverez également dans le descriptif le chapitrage de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour être informé de mes nouvelles vidéos. Et si vous aimez ce contenu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Enfin, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous trouverez dans le descriptif un lien Utip. Merci. Salut à tous, c'est David pour l'électromobiliste. Ou plutôt, salut les gars. Bah ouais, j'ai regardé les statistiques, 100% de mecs. Cool, on est entre couilles. Et justement, puisqu'on est entre nous, on va pouvoir aborder un sujet sensible. Beaucoup comme moi sont convaincus de la pertinence d'acheter une voiture électrique, et en l'occurrence dans mon cas, une Tesla Model 3. Mais ce qui bloque le plus souvent, c'est le porte-monnaie, et parfois pire, la banquière, à savoir madame. Donc aujourd'hui, j'aborde le 3e épisode de ma série « Comment je suis passé de la Twingo à la Tesla Model 3 » en répondant à cette question « Comment j'ai fait pour convaincre ma femme d'acheter la Tesla Model 3 ?» Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti. Si vous voulez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans le descriptif. N'oubliez pas à la fin de cette vidéo mon petit jeu qui s'appelle « Comment j'ai appelé ma Tesla » avec non pas un, mais 2 nouveaux indices. Dans les épisodes précédents, je vous expliquais comment j'étais passé de la Twingo à la Ioniq, puis les raisons qui m'ont décidé à passer de la Ioniq à la Tesla Model 3. Finalement, choisir une voiture électrique, c'est pas une étape si difficile, surtout si on la compare à l'étape qui consiste à financer la voiture. Par chance, la prime écologique à l'époque de 7000 € aide pas mal. Et désormais, l'achat de véhicules propres permet de profiter d'un taux d'emprunt de 1% dans la plupart des banques, voire moins si vous cherchez bien. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, dans les Bouches-du-Rhône, je pouvais bénéficier de 5000 € d'aide supplémentaire. Eh ben, imaginez pire que ça. Vous voyez pire? Encore pire, convaincre sa femme. Si pour certains, convaincre sa moitié est assez simple. Bon chérie, on achète une voiture et c'est comme ça. Il en est d'autres, dont je fais partie, pour qui la mission est plus ardue. Ma chérie, ma chérie. Et ça peut plus s'apparenter à un combat. Convaincre ma femme a été une des étapes les plus longues, car perso, je suis convaincu de l'intérêt de la Tesla depuis toujours. Mais il n'en est pas de même pour ma chérie. Et puis, je lui ai tellement rabattu les oreilles avec ma Tesla qu'elle a fini par devenir hermétique. Si bien qu'elle s'est prononcée cette phrase lourde de sens « Tu me saoules avec ta Tesla! Tu me saoules avec ta Tesla! Tu me saoules avec ta Tesla !» Oh, je l'imite pas très bien. Au point que j'ai tout simplement arrêté de lui en parler, histoire de faire retomber la pression. Et puis au bout de quelques mois, en mode mute, et sans lui demander son avis, je lui ai dit « Ah, au fait chérie, dans 2 semaines, tu fais rien le week-end, samedi à 14 h, on va essayer une Tesla. » Bon, elle a râlé. Je me suis donc défendu. « Mais je te dis pas qu'on va l'acheter, on va juste l'essayer, au moins on saura où on en est. » Enfin, j'ai dit ça, mais avec douceur, bien entendu. Ma biche. Ma biche. Mais tout ça ne vous mènera nulle part. Ma biche. Bien évidemment, elle connaissait les arguments de la Tesla Model 3. Aussi, avant le jour de l'essai, elle a donc développé les contre-arguments. Hé hé, j'avais tout prévu. J'avais des contre-arguments. Contre. Round 1. Fight. La Ioniq nous suffit largement pour le quotidien. Oui, mais d'une part, la prime va baisser, et de 2, on repart avec une voiture neuve, et de 3, on pourra envisager enfin des grands trajets. On va avoir peur de se la faire rayer. Il y a le mode sentinelle qui est là pour ça. L'assurance va nous coûter bien plus cher. Mais non, même pas. Regardez donc ma vidéo d'ailleurs sur ce sujet. Ça va consommer plus. Ah non, on est quasiment aux mêmes valeurs que la Ioniq. Et en prime, on aura accès au réseau de superchargeurs, moins cher que Ionity notamment. Puis on en voit partout des Tesla. Oui, comme le Scénic en fait. Et combien ça va nous coûter tout ça? 20 000 €. Avec un crédit à 1%, soit même pas 300 € par mois. Il va falloir installer une borne. Bah non, comme la Ioniq, juste une prise. Les enfants vont la saccager. Bah on va mettre des protections. Tu vas la préférer à moi. Mais non. KO. You win. Donc nous voilà au centre d'essai Tesla d'Aix-en-Provence, avec 3 lutins, 2 sièges auto dans les bras. Alors comme les 3 enfants étaient à l'arrière et ma femme au volant,
et par conséquent le conseiller Tesla à la place passager, bah du coup, il n'y avait plus de place pour moi. Alors notez que c'était juste un essai d'une vingtaine de minutes. Et le premier constat évident est tombé. C'est un peu juste pour avoir 3 enfants à l'arrière. Alors j'ai depuis découvert la solution proposée par Mifold, sur laquelle je reviendrai bientôt. Et de plus, ma femme ressort de l'essai et pas vraiment impressionnée. Ça, il y a bien entendu une explication. En fait, il faut savoir que si certains sont bluffés par l'essai d'une Tesla, c'est avant tout parce qu'ils n'ont jamais eu de voiture électrique. Parce que ce qui surprend le plus quelqu'un qui essaie une Tesla la première fois, c'est un peu la même chose que pour toutes les voitures électriques, à savoir le silence, la disponibilité de la puissance en permanence, et puis la conduite à une pédale, sans levier de vitesse. Comme le dit si bien Didier de Choucrou de Garage, si tu l'essayes, t'es foutu. Mais on avait déjà une voiture électrique, donc l'effet silence, performance, conduite simplifiée ne lui ont fait ni chaud ni froid. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais à ce moment de l'histoire, je suis encore jamais monté dans une Tesla. Du coup, on ressort de l'essai, et je sens bien un ressenti mi-figue, mi-raisin. En gros, oui ben c'est une voiture électrique quoi. Bah, je vous avais dit, je limite très mal. À ce moment-là, je me dis, bon, on aura essayé, on verra plus tard, on réessayera avec le modèle Y. Et puis je lui reparle pas de l'essai de toute la journée, et j'attends mon heure. Et puis finalement, le soir, elle me demande, bon alors finalement, on fait quoi pour la Tesla? Ça les amis, c'est ce qu'on appelle une ouverture. Je suis resté stoïque, mais intérieurement... J'ai donc exposé à ma femme les étapes à réaliser pour acheter la Tesla Model 3. Et tout ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo qui s'appellera... Bah en fait, je sais pas encore, enfin vous verrez bien. Ah, et maintenant voilà notre petit jeu. Devinez comment j'ai appelé ma Tesla. Alors tout d'abord, je reviens sur les indices précédents. C'est en rapport avec la voiture électrique, mais le nom n'est pas référencé sur le forum d'Automobile Propre. Ce n'est pas le nom d'un moyen quelconque de locomotion. Et enfin, les 2 indices du jour, parce qu'il y en a 2 aujourd'hui. Le premier indice du jour, c'est en rapport avec la couleur du véhicule. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, elle est gris nuit métallisée. Et l'autre indice tient en un seul mot, controversé. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. En attendant, un grand merci à tous pour vos commentaires, vos abonnements et vos contributions. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui s'annonce énorme. Quelque chose que je suis en train de préparer depuis un moment. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Enfin, je vais vous en parler bientôt. Restez sur le qui-vive, ça arrive très bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.